66 millions de procureurs. Macron a-t-il un problème avec le peuple? Les vraies voix Sud Radio. Et on écoute ceci. Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Après les Gaulois réfractaires ou ceux qui ne sont rien, c'est la nouvelle saillie verbale du président de la République qui fait beaucoup jaser. On savait que la France comptait 66 millions de sélectionneurs, on sait désormais qu'elle compte aussi 66 millions de procureurs. 66 millions de procureurs, Macron a-t-il un problème avec le peuple? Vous êtes 94% à dire oui sur Twitter. Jean Dorido. Ben vous pouvez dire 95%. Mais c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Et direction la Gironde, une autre région magnifique après les Cévennes. Bonjour Claire. Bonsoir. Et vous êtes d'où en Gironde? Moi je suis de Soulac, au bord de l'océan. Soulac, juste à côté de la Pointe de Grave, c'est l'été de mes 16 ans. J'en garde un souvenir magnifique. Tout à fait. Et c'est l'heure du duel avec Philippe Bilger, on vous écoute. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron a un problème avec le peuple? Non, moi je crois qu'il a surtout un problème avec l'authenticité, ce monsieur, enfin notre président. Parce que pour moi c'est toujours mon président j'ai voté pour Emmanuel Macron. Donc ces discours de campagne étaient pour moi théâtraux, mais il semblait pétri d'humanisme. C'est pour cela que sa personnalité m'a attirée. Et son programme, me convenait à peu près, mais en face, ça ne me convenait pas. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que l'authenticité est la qualité première d'un leader. Et je crois il est meilleur acteur il est très bon acteur. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit monsieur le masque est en train de tomber. Je crois qu'en effet, il n'aime pas les gens, il n'aime pas les gens du tout, et en particulier le peuple. Bon, au cours de sa carrière, depuis même qu'il était ministre de l'économie, il a fait pas mal de dérapages, en particulier aux abattoirs de Gade, là où les personnels... Illettrés. Voilà, absolument. Bon, en vrai, on ne va pas tout citer. Il a fait quelques dérapages. Bon, ce qu'il faut quand même penser, c'est qu'on peut être un jour fatigué, énervé, et puis faire des dérapages. Bon, c'est vrai que les présidents, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Ça rappelle le titre d'un livre avec François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. D'Avet et l'homme du monde. Absolument. Mais là, voilà, on s'y retrouve. Mais par contre, là, ce que je pense actuellement, c'est que, c'est une situation quand même assez extraordinaire que nous vivons. Et... Alors Claire, c'est un duel. Philippe Bilger vous répond. Et là, c'est un duel de titans. D'abord, Philippe, je vous remercie de me permettre de peaufiner une argumentation que j'ai eu la chance déjà ce matin de développer grâce à l'excellent questionnement de Patrick Roger à la matinale. Je ne suis pas totalement d'accord avec Claire parce que je la trouve là, en l'occurrence, un peu sévère. On sait que le président, au début de son mandat, avait eu des saillies, des foucades qui avaient pour dénominateur commun de critiquer les Français, systématiquement. Et puis, il y a eu une forme de rémission durant un an et demi, 2 ans. Et là, il recommence en étant très agacé, en affirmant que tous les Français sont des procureurs. Eh bien, le président devrait s'habituer au fait que ça n'est pas le pouvoir qui a le droit de juger les citoyens, mais les citoyens qui ont le droit et le devoir de juger le pouvoir. Et on sent bien la tentation qui pointe dans ce propos, comme ce serait bien un quinquennat qui ne serait jugé qu'à la fin. Malheureusement, les citoyens ont tout le temps le droit de juger le pouvoir. Pardon d'être un peu long, mon cher Philippe. Jean Dorido. Alors, je vais apporter mon soutien à Claire. J'ai vraiment tendance à penser que oui, notre président, il a quand même un problème avec le peuple. Alors peut-être c'était le cas d'autres présidents avant lui, parce que c'est vrai que la République, elle est quand même, elle porte au pouvoir des personnes issues de la bourgeoisie, voire de la très grande bourgeoisie. Donc il y a déjà, une confrontation de classe quand même au départ. Le truc, c'est vrai que notre président, il a du mal à le cacher, sans refaire le florilège de tout ce qu'il a sorti. Il avait inauguré la station F pour les start-up, c'est dans une ancienne gare, et il avait dit, c'est
bien une gare, c'est là où on croise à la fois les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Donc super, merci Président pour analyse du psychologue. Pour les gens qui ne sont rien. C'est vrai que l'analyse du psychologue, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de psycho pour comprendre que ce monsieur a une représentation de la population avec vraiment la Startup Nation. Hein, il appelle ça les premiers de cordée, vous savez. Et puis les losers, les personnes, peut-être qu'il pourrait être copain avec Trump d'ailleurs, parce qu'il n'aime pas les losers non plus, Donald Trump. Et c'est vrai qu'il y a manifestement un vrai mépris qui est affiché, que je rejoins Claire, je trouve qu'elle a raison. Alors non, en revanche, non, pardon Claire, excusez-moi, je m'inscris en faux par rapport à vous. Vous le trouvez bon comédien, notre président. Je ne le trouve pas très bon comédien. Je trouve que vraiment ça finit par se voir comme le nez au milieu de la figure, qu'il méprise les petites gens. Elle a un physique d'actrice. Et elle, Mélule. Alors moi déjà, je ne me sens absolument pas offensée d'avoir été qualifiée de procureur. J'adore l'idée. Hein. Donc moi ça me va. C'est un fantasme d'avocat, ça. C'est un grand fantasme pour moi d'être procureur et qui j'espère deviendra une réalité. Donc moi ça me va très bien hein, de défendre les intérêts de la société en réalité, parce que c'est ça un procureur. Donc je vois, cette espèce de dénigrement systématique qu'il a sur la société que nous composons me révulse en fait quelque part. Et quand on continue dans ses propos, il y a quelque chose qui m'a encore plus effrayé même quelque part. Hein. Il continue en disant nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation. D'accord ? Donc nous ne sommes pas une grande nation en réalité, en l'état. C'est ce qu'en pense le président Macron. Et c'est ce passage, moi, qui mal. Là, pour le coup, je me suis sentie offensée. Vous voyez, qu'ils disent que nous sommes procureurs. Moi, quelque part, on sent une très grande amertume, en réalité, de ne pas pouvoir faire ce qu'il a totalement envie de faire. Voilà, il n'est pas libre, il est frustré parce qu'on est là, on critique, on dénonce, et lui, il nous sort, on a le droit à l'erreur. Non, t'as pas le droit à l'erreur à ce niveau-là, en réalité. On n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. C'est une question de vie ou de mort. Vous qui fûtes avocat général. D'une part, Yael, je n'interprète pas de la même manière que vous, c'est ce qui fait une grande nation, mais peu importe. Deuxième élément, et Philippe, je pense sous votre contrôle, s'il y a des Français qui ont le droit d'être procureurs, c'est bien en cette période où on ne peut pas dire que la gestion sanitaire a été remarquable. Et troisième élément, mais là je ne suis pas en désaccord avec Jean qui l'oserait d'ailleurs, mais je vais simplement dire, je ne crois pas profondément que Macron méprise les petites gens. Je crois qu'il a un problème avec lui-même. En réalité, qu'il a une telle conception du pouvoir qu'elle ne permet pas que le peuple s'y immisce. Ça ne veut pas dire qu'il le méprise. Mais pardon, c'est peut-être un sujet qui appellerait des débats beaucoup plus vastes. Le mot de la fin à Claire de Soulac. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je trouve, c'est que il a fait des erreurs, mais il n'en tire pas de leçon là. Et ça serait bien aussi qu'il sache revenir un petit peu sur ses propos et puis qu'il s'améliore. Hein. Nous, moi, j'étais cadre auparavant, cadre infirmier, et on sait ce que c'est qu'un retour sur expérience. Hein. Oui. Ça s'appelle un retour sur expérience. On en tire des procédures d'amélioration. Et ça, n'importe quel process, là, les procédures d'amélioration, c'est du B à bas pour tous les cadres hein, et pour tous les personnes de n'importe quelle entreprise. Bon, pourquoi non plus ne pas faire les choses simples et expliquer simplement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Claire de Soulac. On salue, il fait beau à Soulac ? Ah, il a fait une superbe journée. Ah, alors c'est parmi les plus belles plages de France, les plages du Médoc. Avis aux auditrices et auditeurs de Sud Radio, c'est un endroit absolument fabuleux. Verdict sur Twitter, 66 millions de procureurs, merci beaucoup à Claire. Macron a-t-il un problème avec le peuple ? Pour le moment, vous êtes 95% à dire oui.